Je vous emmène aujourd'hui avec moi sur ma randonnée préférée. C'est vraiment la petite balade qui me change les idées et qui me fait un plaisir fou. Dans le cœur de la forêt, en hiver, j'adore ces moments. 5 km, mais c'est dans la Poudreuse, il fait froid. C'est au cœur de la forêt, on rencontre personne à part juste des chevreuils dans les bois autour de moi. Et puis des oiseaux aussi. Aujourd'hui le temps est un peu couvert, ils annoncent les précipitations pour demain. On vient de recevoir à peu près 15 cm de neige. Et là, je viens de monter la petite côte. La maison est en bas de lac. Vous voyez, on voit le lac là-bas. Le lac Marsan. Et on est parti pour une belle randonnée. Piste bleue et on est ici. On va traverser les pylônes électriques pour aller de l'autre côté. Si vous vous souvenez, l'année dernière, au même endroit, à la même période, j'avais fait un bilan de mon année 2018 et là cette année j'avais promis, je vous avais dit rendez-vous dans un an et on fera un autre bilan pour voir un petit peu comment les choses ont évolué. Terminé puisqu'on est en 2020, on est exactement le 2 janvier et on va rentrer à Montréal demain. Voilà. Alors c'est une année que j'ai beaucoup aimée, j'ai beaucoup apprécié mon année. Et sur le prochain live de dimanche, je vais vous faire un récapitulatif dans le détail de tout ce qui s'est passé cette année. Et aujourd'hui, je vais vous donner déjà un avant-goût, peut-être un peu plus profond. Parce que quand on marche dans le bois, quand on est comme ça, tout seul avec la nature, avec vous, et ben, on ressent les choses différemment. C'est quoi les choses dont je suis le plus fier dans mon année 2019? Eh bien, je pense que s'il fallait que je décrive cette année sur d'un seul mot, en fait, ça serait le mot maturité. Je pense qu'on est arrivé à un certain seuil de maturité. Il était temps, remarquez, hein, après presque 5 années de fonctionnement. Mais ça pas, c'est sûr qu'on n'était pas, ni ma femme ni moi, des experts dans ce métier-là. Moi, je venais de l'informatique, ma femme vient plutôt de la psychologie et de l'éducation, de maturité, voilà, et de stabilité. On a trouvé un équilibre qui nous satisfait, qui nous plaît et qui fait en sorte que on est plus concentré sur notre travail et moins sur les questions de finances ou de choses comme ça. On a une augmentation
de nos mariages, bien entendu. C'est sûr que ça, c'est ce qui vous intéresse, savoir combien on a de mariages. On a à peu près chaque année, on a environ une dizaine de mariages par année. C'est à peu près là. Et cette année, en 2019, c'est ça qu'on a eu. On a eu 8 mariages référencés. Et quand on dit mariage, ça inclut les PACS. Parce qu'il faut savoir que les hommes français préfèrent nettement le PACS au mariage, globalement. Hein. Ça, c'est pas une nouveauté, je vous en ai déjà parlé. Le PACS, c'est un engagement qui est moins fort que le mariage, moins contraignant et qui a beaucoup de popularité. Ça permet également aux femmes ukrainiennes d'obtenir un visa. On n'a pas forcément d'une année à l'autre des augmentations majeures de clientèle. On a à peu près le même nombre de clients chaque année. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a beaucoup de clients qui sont des fidèles, c'est-à-dire qui ont décidé de nous prendre comme partenaires de leur entreprise et qui ne se découragent pas sur un échec ou même deux échecs, qui continuent. Ils nous font confiance. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que ça démontre que notre façon de travailler est compréhensible et c'est aussi une forme de réalisme par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit l'année dernière, je ne suis pas le Père Noël et je ne peux pas d'un coup de baguette magique vous trouver la bonne personne pour vous. Par contre, on peut vous mettre dans des conditions idéales pour réussir. Cette année, on a eu des mariages, on a eu des vidéos, beaucoup de vidéos cet été avec ma femme dans les villes ukrainiennes. On a passé des super bons moments cet été. L'hiver, c'est bien aussi hein, quand on est dans le bois. Moi, j'adore l'hiver quand on est dans le bois. À Montréal, c'est tout à fait autre chose, mais ici, regardez ça. Si c'est pas beau, la neige, tout seul. Il n'y a personne autour de nous, on est vraiment tout seul dans le bois. Je vais faire une petite vidéo avec la musique classique. La musique classique, c'est ce qui se prête le mieux à la forêt. Moi, je m'éclate dans ces endroits, c'est mon terrain de jeu. Et j'écoute des podcasts, j'écoute des livres sur Audible, des livres audio. Et j'ai lu 4 livres dans l'espace de ces 2 semaines au chalet. Pour vous dire, ça va vite. Je me passionne, je rentre en hypnose dans la forêt. Voilà. Donc cette année, on a eu des couples, on a eu des vidéos. On a obtenu aussi une forme de maturité. Alors là, ça descend. Je fais attention de ne pas me casser la gueule. Voilà. Alors, retour sur cette année 2019 qui se termine. J'espère d'ailleurs au passage que ça a été une bonne année pour vous et que 2020 sera une année encore meilleure. Il faut toujours croire que l'année qui vient
va être meilleure que celle qui précède. C'est une croyance que j'ai et que ma femme et moi avons. On a fait d'ailleurs une belle balade autour du lac en famille avec Borislava et Diana, que vous avez aimé et dans laquelle vous avez trouvé beaucoup de chaleur humaine, même s'il y a de la neige dehors. J'ai bien aimé ce commentaire. Donc l'année 2019, ça a été aussi une année de stabilité, de maturité au niveau des voyages de groupe, qui se sont tous très très bien passés, même si on avait des grands groupes, des groupes importants en nombre d'hommes, avec beaucoup de rencontres. On a vraiment, à ce niveau-là, on a corrigé le tir. C'était, je pense, une de nos faiblesses dans les premières années, c'est que on ne savait pas très bien sur quel groupe on allait tomber. Maintenant, je pense qu'il y a une maturité des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien de notre part, c'est-à-dire qu'on sait qui est un bon candidat pour un voyage de groupe et qui est plutôt un candidat pour un voyage en solo. Et puis les hommes, vous aussi, vous le savez, je pense. Donc il y a eu à ce niveau-là un net progrès. Voilà, on a toujours plus de vidéos d'adhérentes, et comme je vous en avais parlé, les vidéos d'adhérentes, c'est vraiment un gage de rencontrer des femmes qui sont beaucoup plus motivées que la moyenne, et ça se traduit en termes de statistiques, hein. Donc sur 15% de nos adhérentes au total qui sont en vidéo, on a à peu près 15% de toutes nos adhérentes qui sont en vidéo. Eh bien, on en a presque... les hommes rencontrent sur les voyages de groupe à peu près 50% des femmes qui rencontrent sont des femmes qui sont en vidéo. Donc vous voyez la probabilité qu'il y ait des couples, des matchs beaucoup plus forts avec les femmes en vidéo. D'où l'importance de s'inscrire pour avoir accès aux vidéos. On a eu un paquet d'hommes qui se sont inscrits, se sont fait un cadeau de Noël pour voir les vidéos sans avoir réellement de date de voyage en tête. Ça peut être une bonne stratégie. Alors l'année 2019, ça a été aussi la solidification, la phase de maturité aussi pour notre communauté de femmes ukrainiennes au Québec. Ça, c'est malheureusement pas disponible en France, mais pour nos amis québécois. Et c'est pour ça que si vous êtes au Québec, vous avez vraiment intérêt à vous inscrire au CQMI, parce que vous allez pouvoir bénéficier, en fait votre femme va pouvoir bénéficier de cette communauté. Elles se rencontrent, donc c'est un groupe de femmes qui sont très actives, c'est un groupe qu'ils ont fait sur Viber, et elles font des sorties et elles se réunissent souvent dans des cafés, dans des restaurants, et elles s'entraident, et ça c'est vraiment un plus, c'est extraordinaire. Ça a été initié à la cabane à sucre qu'on a fait en 2019 au début de l'année. Il faut que je fasse attention, il y a une rivière et avec un petit pont, regardez. Et là il y a la rivière. Ah. On voit l'eau, très très jolie. Ici là, on est au cœur de la forêt. Là c'est vraiment mon passage préféré. Là on est vraiment tranquille. Regardez comme c'est beau. Petite flaque d'eau là-bas. Au milieu de la forêt. C'est très beau. Je veux dire, au Québec, quand on est dans le bois comme ça, c'est un vrai bonheur. Moi j'ai passé 2 semaines de vacances extraordinaires. Je me suis régalé.
Kilomètre 4. La piste fait au total 6 km je crois, 5,8. Et on est rendu au 4e kilomètre. Ça monte, ça descend. C'est des beaux moments. Je peux vous dire. Regardez-moi ça. Les arbres qui ont été pliés par la tempête. Alors cette année 2019, ça a été aussi l'apparition sur notre site d'une formation. Alors ça, je suis particulièrement fier parce que c'est vraiment le fruit d'une évolution et c'est pas fini en fait. Je pense qu'il y a une progression et je vais vous en parler notamment sur le live de dimanche. Je vais pas vous casser le secret aujourd'hui, mais en 2019 j'ai vu que les hommes qui voyagent en Ukraine, parce qu'on avait quand même des gros groupes pendant l'été, on a beaucoup de monde qui voyage en été, j'ai vu que les hommes font souvent des erreurs bêtes, stupides, qui peuvent être évitées facilement. Et j'ai pensé donc à faire une formation, la formation CQMI du succès, qui est donc publique, disponible gratuitement. C'est un beau cadeau que je fais à la communauté des hommes, clients ou non, de l'agence. Cette formation est totalement gratuite et il y a beaucoup d'informations là-dedans. Et j'ai eu l'idée donc de faire 8 modules qui sont des lives, qui correspondent à des lives de 1 heure à peu près chacun, donc il faut compter à peu près 8 heures pour faire la formation. Il y a des prérequis aussi, donc peut-être une dizaine d'heures. Mais clairement, ce qu'on a constaté, c'est que les hommes qui font la formation, vous voyez, on suit les couleurs bleues. Les hommes qui font la formation ont un avantage net et ils réussissent beaucoup mieux que ceux qui ne suivent pas la formation, tout simplement. On a encore des clients qui ne veulent pas suivre cette formation et qui en subissent les conséquences. Il y a une conséquence financière à ne pas la suivre parce que il faut recommencer quoi. Quand on fait une erreur fatale avec notre préféré, on est obligé de recommencer à zéro avec une autre. C'est tellement beau, regardez-moi ça. On n'est pas heureux, hein? C'est ma dernière journée, alors je peux vous dire que je l'apprécie cette balade, parce que je sais pas quand est-ce que je vais revenir ici. Peut-être ce sera le Noël prochain, parce que pendant les vacances d'hiver, je serai seul avec Diana. Je sais pas si je viendrai ici ou pas. Donc la formation au succès, c'est pour moi en fait, j'essaye de trouver un sens de plus en plus à mon métier dans une approche logique et rationnelle de la rencontre, notamment donc avec des femmes de l'Europe de l'Est, mais dans le cas précis qui nous concerne, j'aimerais arriver finalement à une approche
qui vous permettent d'avoir des réussites maximales. C'est-à-dire que moi je me mets à votre place, et quand on est client d'une agence matrimoniale comme ça pour rencontrer une femme de l'Europe de l'Est, ça coûte plus cher qu'un site de rencontre, c'est sûr, ou c'est parfois gratuit, parfois ça coûte quelques centaines de dollars, mais on voudrait avoir un service clé en main en fait, un service sur mesure. C'est ça, c'est le mot clé en main qui est important. Et c'est ça que les hommes recherchent, c'est ça que vous recherchez. Il y a ce qu'on appelle une aversion à la perte, c'est-à-dire l'homme qui se dit bah merde, moi je vais pas dépenser 1000, 2000, 3000 euros si j'ai pas la certitude que ça va marcher. Et c'est tout à fait compréhensible. On veut avoir des garanties, on veut avoir des certitudes. C'est comme quand on achète une voiture, quand on achète une piscine, un spa, enfin quand on achète quelque chose de concret, qu'on a un catalogue, on a les spécifications techniques, on sait ce qu'on paye, on achète, boum, on se fait livrer et le spa est installé dans sa cour. Je vous parle du spa parce que mon spa a gelé. Ici au chalet on a un spa et on a eu des pannes d'électricité, il y a eu des tempêtes et ça s'est produit fin novembre et malheureusement le spa a gelé. Donc là c'est un bloc de glace mon spa, donc je pense qu'il est foutu. Le spécialiste m'a dit qu'il allait passer au printemps, il n'y a rien à faire, on peut pas le réchauffer comme ça en hiver avec les températures du Québec. Donc je vais attendre au mois d'avril, mais quand ça dégèle, pour voir ce que mon spa est devenu. En tout cas, regardez ça. La formation au succès, c'est une des plus belles réalisations pour vous de 2019. C'est un condensé d'informations, d'histoires, d'anecdotes, de trucs, d'astuces pour vous aider à réussir dans votre projet de rencontrer une femme en Ukraine, enfin dans n'importe quel pays d'Europe de l'Est. Que vous soyez client ou pas, c'est une générosité que j'ai faite, que j'ai publiée pour vous gratuitement sur le site du CQMI. Il y a une page que vous pourrez voir qui s'appelle Formation au succès dans le menu et que je vous encourage à regarder. Mais je voudrais aller encore plus loin que ça. J'aimerais apporter... Ah, regardez comme c'est joli. On arrive au kilomètre 4,5. Allez, faites la balade avec moi. Kilomètre 4,5. Que c'est beau. Que c'est beau. Un des plus beaux passages. Voilà, donc ça sera vraiment pour l'année 2020. Et je vais commencer à vous en parler dimanche. Ça va être... c'est une idée que j'ai eue en lisant un livre que j'ai lu pendant ces 2 semaines. C'est un auteur qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a été prix Nobel. Oups, je vais me casser la gueule. Prix Nobel d'économie, de psychologie comportementale en économie en 2002.
Et il a écrit un livre que j'ai écouté en anglais. Je crois pas que peut-être qu'il est disponible en français. S'appelle Thinking Fast and Slow. Penser rapidement et doucement et lentement, pardon. Et dans ce livre, c'est un livre qui parle des intuitions, c'est-à-dire des pronostics, de comment on peut prévoir ce qui va se passer, comment on fonctionne, comment les êtres humains fonctionnent d'un point de vue de la psychologie comportementale par rapport à nos perspectives, comment on conçoit un projet, comment on a une intuition. Et c'est très bien illustré. C'est le résultat de 35 ans de travail. C'est un scientifique, un psychologue scientifique qui a vraiment... Et en fait, il démolit littéralement le concept des intuitions. Et il a réussi à démontrer, notamment, c'est une des raisons pour laquelle il a obtenu son prix Nobel en 2002, il a réussi à démontrer que les traders dans les grandes prestigieuses entreprises américaines qui gagnent des millions de dollars par mois, qui investissent sur des entreprises, toutes sortes de choses, ces gens-là, en fait, n'ont absolument pas d'intuition, il n'y a absolument aucune science reliée à ça et que c'est simplement au bonheur la chance. Et ça, c'est assez fascinant. Et en fait, il démontre de façon scientifique que tout ça, c'est des conneries. Et il parle de plein de situations, et notamment, principalement, de comment on peut prévoir l'avenir. Alors, vous voyez tout de suite le lien avec nous, hein, c'est-à-dire, vous êtes un client et vous avez une situation qui vous est propre, vous avez votre propre situation particulière, et vous voudriez savoir, est-ce que pour moi ça vaut la peine d'investir autant d'argent dans un projet qui pourrait m'amener la réussite ou pas? Et c'est justement l'inquiétude que vous ressentez par rapport à ça qui peut avoir un impact sur votre décision. Alors c'est sûr que de se fier à l'intuition de quelqu'un, c'est pas forcément très rassurant, même si c'est quelqu'un qui a 15-20 ans de travail, ça veut strictement rien dire en fait. Et je vous raconterai d'ailleurs des anecdotes à ce sujet-là qui m'ont fait beaucoup rire, notamment sur des algorithmes qui arrivent à prédire mieux que des spécialistes, des experts en vin, le prix que va prendre une bouteille de vin en France. Un algorithme basé simplement sur le climat. Et moi en fait j'aimerais... Parce que je le vois dans mon travail que les hommes qui réussissent, ils ont un petit peu toujours les mêmes caractéristiques, et les gens qui échouent, ils ont un peu aussi toujours les mêmes caractéristiques. Alors, et c'est ça que c'est très important de comprendre, c'est que tout le monde peut réussir. C'est une différence qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas réellement... Il n'y a personne à qui je pourrais dire non, vous ne pouvez pas réussir. Par contre, il y a des gens qui réussissent plus ou moins vite et des gens qui réussissent en dépensant plus ou moins d'argent. Donc, ce qui m'intéresserait, moi, de faire, ce serait de faire un espèce d'algorithme. Et j'ai déjà commencé, en fait. J'ai commencé hier, qui va être vraiment ma nouveauté en 2020, qui va me permettre d'évaluer de façon plus ou moins certaine, rationnelle, une échelle de 0 à 100, et donc et je vais pouvoir classifier chacun de mes clients sur cette échelle, et je vais voir si mon algorithme fonctionne mieux que des intuitions, c'est ça, pour voir si vous allez réussir rapidement et à moindre coût, ou si vous êtes plutôt quelqu'un qui sera un cas difficile, pour lequel ça va être très très cher et ça va durer très 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 longtemps. Donc c'est sûr que si vous avez cette information avant de commencer, ça peut être rassurant, ou vous pouvez tout simplement arrêter avant de dépenser trop d'argent. Donc ça va être mon projet pour 2020. Je suis très content de travailler là-dessus. Je pense que ça va être vraiment une nouveauté dans le monde des agences matrimoniales. Un algorithme qui va permettre de déterminer
votre taux de réussite à l'avance. Est-ce que vous êtes plus ou moins potentiellement capable de réussir rapidement à moindre coût, ou sinon ça va vous coûter très cher? Là on arrive presque au bout. Donc j'espère que vous aurez bien profité de cette belle balade avec moi au cœur de la forêt des Laurentides. Cette région du Québec, c'est la région des Hautes-Laurentides. Après le Mont-Tremblant, c'est plus au nord que le Mont-Tremblant. Et on fait, là, je m'apprête à finir le dernier kilomètre. Et voilà, la petite balade est finie. Retour à la maison. Donc, un dernier mot avant de ranger le matériel et rentrer à Montréal, c'est que je vous souhaite une excellente année 2020, qu'elle soit pleine de succès pour vous, pleine d'amour, que vous ayez des réussites dans tout ce que vous entreprenez, et j'espère qu'on pourra également vous aider si vous en avez besoin pour rencontrer l'amour en Ukraine avec une femme ukrainienne, pour que vous ayez un plaisir, le plaisir qui soit le plus important, c'est le plus important qui existe. Le bonheur, c'est la définition du bonheur selon la grande majorité des psychologues, c'est le bonheur du moment présent. Et le moment présent, c'est là qu'il est le plus intense, le bonheur, quand vous le partagez avec quelqu'un que vous aimez. Et je peux vous le dire, c'est ce que je ressens. C'est que ces moments que je vis ici au chalet, je les vis dans le bonheur parce que je le vis avec ma femme et avec Diana. Voilà. Alors, à dimanche pour le live 86 ou 87, j'ai oublié, on verra.